Euro 2024 en approche, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de l'Allemagne et des Bleus égale 188 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'euro pour certains, les vacances pour d'autres. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme ce jour, un bilan des derniers matchs de préparation à l'Euro 2024, dont un focus sur les Bleus qui viennent d'atterrir en Allemagne, l'entretien de Mbappé dans les colonnes d'un média allemand fort, la situation chaotique autour des droits TV de la Ligue 1, une transition vers le mercato parisien après l'ouverture du marché des transferts, avant de conclure avec l'épisode Real Madrid Coupe du Monde des clubs. Bref, je vais pas en dire plus, les détails sont dans la suite de la vidéo. Les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin, mais également et surtout pour m'éclater le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Et tant qu'à faire, j'invite tous ceux qui l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de l'Euro 2024. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. La phase de test en vue de l'Euro 2024 aura laissé quelques motifs d'inquiétude pour les nations dites de favorites. Après la défaite de l'Angleterre devant l'Islande, le Canada est parvenu à tenir l'équipe de France en échec et la Croatie faisait suivre la règle au Portugal. La bande à Modric a pris le meilleur sur une Seleção sans Ronaldo. Par contre, hier, les hommes de Roberto Martinez ont réussi à regagner de la confiance et peuvent remercier le quintuple ballon d'or auteur d'un doublé pour infliger le 3-0 à l'Irlande. Bon, les matchs de préparation reflètent peu souvent les matchs de compétition. En parlant de compétition, le coup d'envoi du championnat d'Europe est dans à peine 2 jours et l'Allemagne lancera sans surprise les hostilités devant la Hongrie. La sélection tricolore débutera quant à elle lundi prochain avec un choc face à l'Autriche. Au passage, le Parisien a déjà révélé la composition probable des Bleus et quelques choix méritent un commentaire. La charnière centrale sera a priori composée d'Upamecano et Konaté. Saliba resterait en 3ème position dans la hiérarchie. Mbappé en pointe pour laisser Thuram sur le côté gauche, alors que Kanté devrait former le trio du milieu de terrain avec Griezmann et Fofana. Certains observateurs avaient des doutes sur N'Ji, mais Deschamps tenait à les effacer en conférence de presse. Je peux comprendre que les supporters n'ont pas suivi son parcours. Il est désormais en Arabie Saoudite. Il sortait d'une saison 2022-2023 avec une grosse blessure, mais sans ça il aurait fait partie de ma liste pour le Qatar. Ensuite il a fait une saison complète, il a retrouvé toutes ses capacités physiques et grâce à son vécu je suis convaincu que l'équipe de France sera meilleure avec lui. En dehors des doutes et au pire des cas, la chatte à Dédé a encore frappé. Les adversaires de l'équipe de France en phase de groupe ont subi une hécatombe de blessures et voient même le forfait de certains cadres en dernière minute. Alaba pour l'Autriche, Milik pour la Pologne, Swiderski et Lewandowski blessés mais normalement présents, De Jong, Koopmeiners pour les Pays-Bas. Les Oranges font d'ailleurs appel à Maatsen pour remplacer le joueur du Barça. En parallèle et outre les blessures, le pays organisateur est sous tension. Rudiger et Füllkrug ont failli en venir aux mains à l'entraînement. En cause, un tacle appuyé du joueur du Real Madrid sur le joueur de Dortmund. Foudrage, le second, a alors insulté le premier, s'est relevé et s'est dirigé vers lui. Les médias allemands pouvaient faire leur beurre sur le sujet, mais tout est rentré dans l'ordre. Les yeux sont tournés vers l'Euro 2024 et aujourd'hui Sportbill partage les réponses de Mbappé au cours d'un entretien. Le kick semble on ne peut plus près. C'est le premier Euro normal pour moi. En 2021, le tournoi s'est déroulé dans plusieurs pays. Le sentiment était différent. C'est pourquoi j'ai hâte que ça commence. Je veux laisser mon empreinte sur le terrain lors de l'Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l'histoire. C'est notre travail. Nous sommes prêts. Nous avons faim de succès et nous savons ce que nous avons à faire. Nous pouvons faire quelque chose de bien pour notre pays si nous ramenons la coupe à la maison. Nous devrons maîtriser étape par étape. Nous devons d'abord réussir une phase de groupe, ensuite nous verrons. Par contre, le statut de favori lui amène une certaine méfiance. Nous avons une équipe très forte, tout le monde le sait, nous ne devons pas répéter ça à chaque fois. Nous venons ici avec de grandes ambitions, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Nous avons perdu la dernière finale de la Coupe du Monde. L'Euro est une compétition très difficile, que ce soit au niveau tactique ou de l'intensité du jeu. Toutes les équipes se connaissent par cœur. Enfin, la dernière déclaration croustillante concernait le Ballon d'Or. C'est toujours mon souhait. Déjà enfant, je voulais devenir un jour le meilleur joueur. Je continuerai à tout donner et à travailler dur pour atteindre cet objectif car c'est mon travail et ça fait partie de ma vie. S'améliorer constamment sans perdre le plaisir. Au passage, France Football dévoilait les dates la semaine dernière. La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or sera connue le 4 septembre et la cérémonie aura encore lieu au Théâtre du Châtelet à Paris le 28 octobre. Le foot international domine l'attention par le terrain mais les clubs s'activent en coulisses pour préparer la saison prochaine. En France, le marché des transferts a démarré ce lundi et le flou autour des droits TV de la Ligue 1 place les clubs français dans l'embarras devant l'incertitude des recettes pour établir leur budget. La LFP espérait 1 milliard d'euros mais n'est même pas assuré d'en tirer la moitié. Aucun diffuseur ne veut pour l'instant bouger à l'image de beIN Sport et Canal+, qui sont prêts à attendre le dernier moment pour obtenir
malgré un prix cassé. En parallèle, Vincent Labrune ouvre toujours la porte au plan B pour une chaîne 100% Ligue 1 à 25 € par mois. Une option impensable aux yeux des présidents de clubs de l'élite, au même titre que les supporters. La situation est même bien plus grave que prévu pour reprendre les mots de Romain Molina. Comme on l'a annoncé la semaine dernière, les droits domestiques de la Ligue 1 sont désormais à environ 500 millions. Et encore, il faut une offre ferme. En comptant les droits internationaux et le reste, ça devrait pas dépasser 600 millions. Avec CVC qui récupère directement quasi 20% des revenus de la saison prochaine, ensuite ce sera vers 13%, la baisse des recettes est considérable. Les clubs aujourd'hui ont mis quasiment tous les dossiers de recrues en pause. On veut dégraisser, mais les équipes étrangères connaissent la précarité du foot français. Moralité, austérité à venir, potentiellement de nouveaux rachats et aucun ruissellement. Donc les N1 et N2 vont continuer de mourir en silence. Le seul club français pour qui le problème des droits TV ne change rien s'appelle encore et toujours le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens ont entamé les grandes manœuvres et les scoops continuent de tomber les uns après les autres. Foot Mercado vient par exemple de confirmer que Moscardo va bien rejoindre le PSG à la fin de son prêt avec Corinthians, malgré certaines rumeurs, il n'y aura pas de nouveau prêt. En parallèle, certaines pistes filent aux oubliettes ou prennent du plomb dans l'aile, dont Benjamin Sesko qui a décidé de prolonger à Leipzig. La presse italienne a laissé entendre que Kvaratskhelia s'apprête à faire de même, et le joueur l'approuvait presque au micro d'une chaîne géorgienne. Je ressens beaucoup d'amour à Naples, je veux dire que les supporters m'aident beaucoup, ils sont toujours à mes côtés, c'est une grande responsabilité car les gens vous aiment, vous devez essayer d'être à la hauteur de leurs attentes. Je travaille dur et je fais tout pour rendre heureux les fans de Naples et de l'équipe nationale géorgienne. Je veux continuer comme ça et essayer de faire plus pour rendre mes fans plus heureux. Par contre, d'autres dossiers restent ouverts et de nouveaux noms viennent d'apparaître. Une source fiable en la personne de Jacobsben a validé un intérêt concret du club de la capitale pour Julian Alvarez. Pas encore de prix précis, mais un transfert serait estimé au-dessus de 83 millions d'euros. Le joueur de Manchester City a d'ailleurs réagi aux différentes rumeurs. Ce sont des choses qui se disent, mais je suis calme, je suis à l'aise et heureux à City. Nous verrons ce qui se passera. En parallèle, d'autres médias ont mentionné les noms de Luis Diaz qui pourrait être vendu par Liverpool pour 75 millions d'euros et Semih Kılıçsoy, la pépite et buteur turc du Beşiktaş dans le viseur de plusieurs écuries européennes. La dernière information ressort de la bouche d'un certain Mohamed Bouafsi dans l'afterfoot sur RMC hier. Il t'a dit là ou pas? Il t'a dit que Vinicius va pas sortir là. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous croyez encore? Il est plus du crédible sur le foot, cet homme-là. C'est fini maintenant. Il s'attaque au cinéma, vous le savez. En tout cas, ouais, s'il part du Real Madrid, ce sera à cause de ça, je pense. Non mais Momo, vraiment pas? T'as une info là-dessus? Moi je dis que le PSG regarde. Ah, bien. moi je dis c'est pas une info. Je te l'affirme, ça va? Vas-y, ah bah c'est beaucoup mieux. Le PSG regarde Vinicius. D'accord, mais voilà. C'est plus fort que lui. Hein. Le Paris Saint-Germain observerait Vinicius. Les chances sont a priori plus que faibles par rapport à la déclaration du Brésilien après la finale de la Ligue des Champions. J'espère que Florentino Pérez pourra voir cette interview et me prolongera une fois de plus. Je vais rester ici pour toujours. En parlant de Vinicius, le Real Madrid avec un épisode pour le moins particulier. En fin de semaine dernière, Ancelotti s'est confié dans les colonnes d'un journal italien et avancé que le club merengue ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. La nouvelle Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid comme d'autres clubs rejettera l'invitation. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d'euros et ils veulent nous donner cet argent pour toute la compétition. Négatif. Les réseaux sociaux du champion d'Europe partageaient un communiqué dans la foulée. Le Real Madrid annonce qu'à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des clubs organisée par la FIFA pour la saison 2024-2025 n'a été remise en question. Du coup, rétropédalage du Mister quelques minutes plus tard. Dans mon entretien avec Il Giornale, mes propos sur la Coupe du Monde des clubs de la FIFA n'ont pas été interprétés comme je l'entendais. Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi que je considère comme une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid. Ou comment suivre les ordres de Florentino Pérez. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fight du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.